Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, est-ce que vous avez déjà joué à cache-cache ? C'est un jeu qui est passionnant, surtout quand on est maître du jeu. Donc tous ses amis disparaissent et on doit les chercher. Au début, c'est un peu dur parce qu'on est tout seul, mais ensuite, quelle joie on a lorsqu'on les découvre. Bien, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, les croix et les statues, aujourd'hui, sont cachées derrière des voiles. C'est pas pour nous faire peur, c'est pas pour faire une ambiance de maison hantée où il y aurait des fantômes. Non, pas du tout. Non, c'est pour qu'on ait la joie de chercher le Christ, la plus grande joie encore de le découvrir sur la croix, ce que nous vivrons à Pâques. Si la cendre d'une génisse dont on asperge ceux qui sont souillés sanctifie de manière à procurer la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Ces paroles de saint Paul, que nous avons entendues dans son épître aux Hébreux, sont bien mystérieuses. Qu'est-ce que ce rituel de l'aspersion des cendres d'une vache ? Quel est son symbolisme ? Qu'est-ce qu'il peut porter dans notre vie ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, la cendre d'une vache. D'après le livre des Nombres au chapitre 19, tout homme ayant touché un cadavre était considéré comme impur. Par là, il était exclu du culte. Seul un rite très particulier lui permettait d'être purifié, celui de l'aspersion d'une eau mêlée des cendres du sacrifice d'une vache. Ce rituel était donc central dans la vie du peuple d'Israël. Seule cette cérémonie permettait d'être purifié et ainsi d'avoir accès au temple et à l'alliance promise par la loi de Moïse. Rappelons brièvement son cérémonial au temps du Christ. Une vache entièrement rousse qui n'avait jamais porté le joug, âgée de 3 ans, devait être remise par le peuple à un descendant du grand prêtre, Aaron. Celui-ci devait faire sortir la génisse hors de Jérusalem, sur le mont des Oliviers, où un autre prêtre était chargé de la sacrifier. Le grand prêtre devait ensuite prendre du sang de l'animal et en faire 7 fois l'aspersion sur la tente du tabernacle. La dépouille était ensuite entièrement consumée par le feu. Un troisième personnage, un homme pur, devait alors recueillir la cendre de la vache et la déposer en un lieu pur. Ces cendres devaient ensuite être mélangées à de l'eau tirée de la fontaine de Siloé afin de servir à la purification du peuple. Cette observance était une loi commandée à perpétuité par l'Éternel. Aujourd'hui encore, cette eau de purification, cette eau lustrale, est au cœur de l'attente du peuple juif. Seul ce rituel permettrait aux Juifs de quitter leur impureté afin d'accéder à l'esplanade du temple et de construire le 3e temple. La reconstruction du temple, la paix en Terre Sainte et au Moyen-Orient dépendent de cette cérémonie qui attise la convoitise et la crainte de bien des peuples. Mystérieusement, les décrets divins, même dévoyés par l'aveuglement des hommes, continuent de régner sur l'histoire. Mais laissons là les illusions temporelles et faussement messianiques et revenons à ce que ces cérémonies signifient réellement. Ces dernières cachent un profond symbolisme pour qui veut bien y être attentif. Don de Montléon, dont je vous recommande la lecture, à la suite des pères de l'Église, a manifesté dans ses passionnants ouvrages qu'ils étaient une prophétie extraordinaire du Sauveur. Les auditeurs de saint Paul ne pouvaient manquer de le saisir, eux qui étaient pétris par les Écritures. L'eau qui nous lave de nos impuretés et nous arrache au domaine de la mort, cette eau mêlée de cendres, c'est bien évidemment l'eau et le sang qui ont jailli du cœur du Christ en croix. C'est ce que nous vivrons à Pâques, lorsque les catéchumènes seront purifiés dans l'eau baptismale et que nous serons tous aspergés de l'eau lustrale, issue de la vigile pascale. Cette génisse, destinée à être immolée et qui n'a jamais porté le joug, c'est l'incarnation de notre Sauveur, qui ne connut jamais le joug du péché.
Sa robe rouge renvoie au sang de son humanité répandue sur la terre et à la gloire de sa divinité symbolisée par le manteau écarlate, par la cape impériale dont il fut revêtu par les soldats romains. Commandé par le grand prêtre, ce sacrifice annonçait les odieuses manœuvres des grands prêtres Anne et Caïphe et la trahison de l'apôtre Judas qui livrèrent notre Seigneur à la mort. Ayant lieu hors de Jérusalem, il prophétisait la mort du Christ sur le Golgotha afin qu'il bénéficie à toutes les nations. L'aspersion du sang sur le tabernacle figure le don que le Rédempteur fit de son sang précieux à son Église, qui devint le nouveau temple de son alliance. De nombreux autres détails mériteraient d'être soulignés. Je n'en rapporterai qu'un dernier. Les restes de la dépouille devaient être ensevelis dans un lieu pur par un homme pur. Tel est bien ce qui advint lorsque Joseph d'Arimathie enveloppa le corps de notre Seigneur dans un linceul pur et l'ensevelit dans un tombeau neuf et scellé d'une pierre. Que peut-on retenir de tout cela ? Eh bien, rendons grâce au Christ pour sa glorieuse passion, pour son infinie miséricorde. Des siècles avant sa venue, il annonçait déjà aux hommes son dessein d'amour, livrer sa propre vie en sacrifice pour purifier nos péchés et nous racheter de la mort, et cela avec une pédagogie sans pareille, lui dont la sagesse meut toutes choses avec douceur. Les lois et les observances qu'il donnait à Israël prophétisaient son offrande et épousaient notre humble condition charnelle, sensible et rituelle. À sa suite, offrons nos vies en sacrifice, en assumant amoureusement les rites qu'il nous a donnés. Ne laissons aucune de nos souffrances se perdre, mais offrons-les chaque jour au Tout-Puissant, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Durant ces 2 semaines qui nous conduisent au Triduum, renouvelons dans nos cœurs l'offrande de nos corps et de nos âmes à l'Éternel. Contemplons sa passion et faisons la nôtre par notre prière et par nos gestes. Pour cela, je vous exhorte à vous imprégner de la liturgie. En ce temps de la Passion, voilà quelques idées pour marquer ce temps précieux. En plus de vous serrer la ceinture et de bannir le pot de Nutella, je vous invite à venir plus souvent que d'ordinaire aux messes et aux offices. Aussi, vous pouvez méditer le psaume 50 dans votre prière du matin ou du soir, suivre le chemin de croix, lire un évangile de la Passion, voire regarder la Passion de Mel Gibson. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez encore voiler les statues et les croix de vos oratoires, comme elles le sont en cette Église. Comme le disait saint Jean Chrysostome, faites de votre maison une Église. Ainsi le Christ purifiera notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Il nous fera entrer dans son tabernacle, excellent et parfait, non construit de main d'homme, et nous pourrons nous réjouir avec Abraham et sa descendance dans une joie qui n'aura pas de fin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.